Dépasser la peur de la solitude affective, 4 clés à comprendre. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez décidé une bonne fois pour toutes de faire entrer l'amour dans votre vie, d'améliorer votre vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger les cadeaux que je vous ai préparés, les 7 clés irrésistibles et puissantes pour trouver l'épanouissement en amour. Un autre PDF, c'est les 13 secrets des femmes irrésistibles et attractives. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous allez être sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube, dans votre boîte mail. C'est un bon moyen d'avoir un boost de motivation. Et comme je dis souvent, les matins sont des moments clés, des moments charnières de notre vie, car ils vont donner le là de la journée. Ils vont donner une orientation différente de notre vie. Et lorsque l'on se nourrit comme ça de motivation, lorsque l'on se nourrit d'éléments porteurs, eh bien on est sûr d'avoir une journée optimale, on est sûr d'avoir une semaine, un mois et une vie. Donc, sans plus tarder, commençons. Lorsque cela fait un bon moment que l'on est seul, ou que l'on n'a rencontré que des pauvres types, des pauvres gars qui ne nous ont pas apporté le bonheur, qu'on se désole de se dire à quel moment on va pouvoir rencontrer un homme qui puisse nous convenir, à quel moment on va pouvoir fonder une famille, à quel moment on va pouvoir se marier, bref, avoir cette possibilité d'être heureuse enfin en amour, eh bien plus le temps passe et plus il peut se passer un phénomène, c'est-à-dire qu'on va forcément éroder notre confiance en nous, mais surtout avoir une attitude qui va de plus en plus nous éloigner de notre objectif. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 clés concrètes, puissantes. Et si vous les comprenez, elles vont vous donner une orientation différente, une prise de conscience différente pour vous amener à vous rapprocher de votre objectif en termes d'amour, en termes d'épanouissement personnel. Donc premièrement, quelque chose de contre-intuitif. Et je sais que ce n'est pas forcément quelque chose que l'on a envie d'entendre lorsque l'on est en quête de trouver le bon partenaire, lorsqu'on est en quête de retrouver l'âme sœur, c'est d'avoir une vie bien à soi. On ne peut pas essayer de trouver une personne qui puisse nous convenir si en soi, on n'a pas une vie comblée, épanouie. Un homme doit être la cerise sur le gâteau et non pas le tout de notre bonheur, vous comprenez? Donc, il faut absolument que vous, en quelque sorte, vous ayez coché les cases des différentes sphères de votre vie qui étaient importantes à vos yeux, en termes d'épanouissement personnel, en termes d'activité, en termes de relationnel amical, en termes de travail, en termes d'objectifs de vie, en termes d'épanouissement, de devenir une femme comme vous le souhaiteriez. Toutes ces choses-là, il faut que vous les ayez déjà obtenues dans votre vie. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est comblé déjà par toutes ces choses-là, eh bien, on irradie et on est tout simplement heureuse. Et le bonheur attire le bonheur, le désespoir fait fuir. Donc si vous avez fait cet effort de comprendre tout ça, de trouver des choses qui vous comblent réellement. Et c'est pour ça que c'est sur cette chaîne, vous allez trouver régulièrement des vidéos sur le développement personnel. Car les relations amoureuses et le développement personnel sont intimement liés. On ne peut pas les séparer l'une de l'autre. Donc si vous avez des objectifs bien concrets dans votre vie, mais cela peut être la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous comportez. Quels sont vos genres d'amis? Quel travail vous avez? Est-ce que c'est un travail qui vous épanouit? Est-ce que toutes les choses qui composent votre vie vous plaisent profondément? Et là, c'est toujours une question de vase communicant. Vous allez voir que si vous êtes comblé dans votre vie, vous allez être forcément heureuse, vous allez forcément irradier. Et ça attire les autres, car on a envie comme ça de croquer un peu de ce bonheur. Et bien sûr, je ne parle pas de remplir comme ça d'activités, comme le fait de se dire « bon, il faut que je fasse des activités, je vais faire ci, je vais faire ça ». Non, parce que si ça ne vous plaît pas, ça ne vous correspond pas, eh bien, ça n'aura aucune résonance. Deuxième point, être ouverte aux opportunités et aux changements. Parfois, dans sa vie, on se dit « moi, j'aimerais connaître un tel style d'homme ». Et en fait, vous vous enlevez l'opportunité de rencontrer un homme qui ne correspondrait pas peut-être à vos critères et qui mériterait qu'on se donne la peine de regarder de plus près pour voir comment il est. Ou encore,
Vous vous dites que non, le fait de rencontrer un homme, c'est soit sur les réseaux sociaux, soit dans les sites de rencontres, et ça peut être à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de votre vie. C'est pour ça que je souligne souvent le fait de se préparer toujours à rencontrer quelqu'un. Car ça peut être un moment où vous allez à la salle de sport, ça peut être un moment où vous allez chez le boulanger. Bref, vous ne savez pas à quel moment ça va tomber. Et croyez-moi, tôt ou tard, vous allez rencontrer un homme qui sera fait pour vous. C'est certain. Troisième point, travaillez sur vos insécurités. Car il est évident que même si on ne le montre pas, au fond de nous, tout ce qui se cache au fond de nous transpire. Si en vous, vous pensez que vous n'êtes pas une femme valable, eh bien quand vous allez rencontrer un homme, vous aurez comme ça une physionomie, des agissements, une attitude qui montrera que vous ne vous aimez pas. Par exemple, vous allez vous retrouver recroquevillée sur vous-même, ou vous n'allez pas être ouverte, ou vous n'allez pas sourire facilement. Tout ceci contrera le fait que vous ne puissiez pas vous donner toutes les chances de rencontrer l'homme qui vous convient. Et quatrième point, le décider profondément. Ne pas acter comme ça sur votre avenir et vous dire « Oh, de toute façon, il faut laisser tomber, je ne trouverai jamais personne ». Vous vous rendez compte que quand vous agissez comme ça, vous donnez le là, vous donnez des éléments concrets à l'univers pour écrire votre histoire. Non, il faut être toujours votre plus fidèle supportrice, toujours votre allié indéfectible et vous dire que vous méritez l'amour, vous méritez de rencontrer un partenaire idéal, vous méritez de rencontrer un homme qui vous chérisse et vous rendre heureuse. Donc voilà, n'ayez crainte si vous écoutez mes conseils, si vous suivez ce que je vous prodigue comme élément concret pour vous aider, vous allez rencontrer l'amour. C'est une chaîne ici qui n'est pas destinée simplement à vous divertir, qui est concrète, qui doit vous amener à votre objectif d'épanouissement relationnel, d'épanouissement amoureux et d'épanouissement dans votre vie profonde de femme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir dans votre feed YouTube toutes mes vidéos pour vous donner ce boost de motivation. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous adore, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça me permet comme ça de ne pas avoir l'impression de faire des vidéos un peu dans le vide, de liker mes vidéos, d'avoir une interconnexion avec moi pour qu'on puisse échanger, pour que je puisse vous permettre de grandir et ensemble arriver à vos objectifs de vie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!